Ce soir, je vous propose une hypnose destinée à traiter les émotions qui peuvent perturber votre sommeil. Ceci afin, bien sûr, de mieux vous endormir soir après soir. Parce que, qu'on cherche à la minimiser ou non, une émotion a quand même une énorme influence, ce qui bien évidemment se répercute sur nos nuits. Et alors, je tiens à préciser que quand je parle ici d'émotions, c'est une catégorie très générale à laquelle je renvoie. Ce peut être de l'angoisse, peut-être une peur de lâcher prise, ou encore des ruminations. Dans tous les cas, la philosophie de cette hypnose va être d'accepter et de comprendre cette émotion, ce qui nous permettra ensuite de désactiver sa force émotionnelle. En résumé, vous l'aurez donc compris, il s'agit d'une hypnose à écouter et à réécouter soir après soir pour en approfondir les effets. Et de plus, si vous pensez que cette hypnose peut aider un de vos proches, alors je vous demanderai, s'il vous plaît, de la partager. Et pour commencer cette hypnose et pour faire comme un premier pas dans cette hypnose, vous pouvez vous installer bien confortablement. Installez les bras, installez les jambes. Laissez la tête reposer sur l'oreiller. Et bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez fermer les yeux. Et tandis que vous faites peut-être les derniers réglages, sachez bien sûr que pendant cette hypnose, vous êtes totalement libre. C'est-à-dire que vous êtes libre de bouger, ou même libre d'interpréter cette hypnose comme vous en avez envie et comme vous en avez besoin. Parce qu'en réalité, ce soir, le plus important n'est pas que vous suiviez cette hypnose à la lettre, mais le plus important, c'est ce que vous allez retirer émotionnellement et intérieurement de cette hypnose. Et intérieurement, ça peut signifier, par exemple, ce que vous ressentez intérieurement, actuellement, comme par exemple la sensation de la peau en contact avec la surface sur laquelle vous reposez. Par exemple, la sensation au niveau des mains, ou encore les sensations au niveau des bras, ou peut-être les sensations au niveau des jambes. Et tout en prenant conscience de ces sensations, vous pouvez alors vous rendre compte de comment une simple sensation comme le corps qui repose sur la surface du lit peut être précisée en des milliers et des milliers de sensations. Et donc, pourquoi pas en conscience, préciser encore et davantage ces sensations, comme par exemple au niveau de la tête et de chacun des appuis qui peuvent se faire sentir entre l'oreiller et la tête. Et la tête peut tranquillement commencer à se relâcher, à se faire sentir un peu plus lourde et à tranquillement s'abandonner à son propre poids.
et tout en se faisant plus lourde. La tête permet alors à la nuque de se détendre. Et avec la nuque et tous les muscles du cou qui se relâchent, c'est aussi la gorge qui peut, elle aussi, se faire sentir un peu plus relâchée, apaisée. C'est comme si les tensions dans la gorge pouvaient maintenant fondre et laisser la place à davantage de douceur. Et avec cette douceur et avec ce relâchement dans la gorge, vous pouvez maintenant vous rendre compte de comment la respiration passe plus facilement. Comment, sur chaque cycle respiratoire, le flux de la respiration se fait plus facile et plus agréable. Et vous pourriez très certainement remarquer comment le simple fait de vous être concentré sur mes mots depuis quelques secondes a permis à la respiration de se faire bien plus lente, bien plus profonde. Et cette respiration, peut-être que vous pourriez la laisser se faire d'elle-même, à tranquillement vous porter, à simplement observer cette respiration comme un simple spectateur. Et peut-être que vous pourriez remarquer comme il est agréable de ne rien avoir à faire. Simplement se laisser porter par la respiration. Écouter mes mots à demi, tout en profitant de l'instant. Et tout comme cette respiration, c'est maintenant votre état qui est devenu un peu plus profond. Un peu comme si vous étiez légèrement absorbé dans le calme de la situation, tranquillement installé en sécurité. Et maintenant que vous êtes dans un état un peu plus profond, alors je vous propose maintenant de commencer notre travail émotionnel. Et pour ça, je vous propose de vous représenter les émotions négatives qui habituellement vous empêchent de passer une bonne nuit, de vous les représenter sous la forme d'un symbole
un symbole avec une couleur bien particulière. Vous pouvez prendre tout le temps de détailler ce symbole et d'y placer toutes ces émotions négatives qui habituellement vous perturbent. Et ce symbole, je vous propose maintenant de vous le représenter à côté de vous, soit à droite, soit à gauche. Et dans un deuxième moment, je vous propose de vous représenter un deuxième symbole. Et ce symbole, ce sera l'opposé, l'exact opposé de ce premier symbole, c'est-à-dire toutes les émotions opposées à ces émotions négatives. Allez-y, synthétisez toutes ces émotions dans un autre symbole. Et peut-être que vous pourriez davantage encore préciser ce symbole et tranquillement y déposer toutes ces émotions. Et maintenant que ce symbole est précisé, alors, maintenant, vous pouvez le déposer à côté de vous, de l'autre côté du premier symbole. Et maintenant que ces symboles sont présents, maintenant que ces émotions sont comme synthétisées dans ces symboles, alors maintenant je vais faire appel à l'esprit inconscient. Et pour ça et pour faire appel à cet esprit inconscient, je vais lui proposer un décompte de 10 à 0. Et pendant ce décompte, l'esprit inconscient pourra de plus en plus s'activer, de plus en plus se manifester. Et ça se fera ressentir dans davantage de sérénité. Êtes-vous prêts ? Allons-y. 10. Et tandis que la respiration se fait peut-être encore un peu plus lente, 9. Et tandis qu'elle s'approfondit, tout comme votre état d'esprit s'approfondit, 8. Alors c'est le corps tout entier qui peut se relâcher un peu plus. 7. Les bras un peu plus lourds et un peu plus inertes. 6. Les jambes elles aussi un peu plus lourdes, qui se laissent aller à leur propre poids.
5. Et les sensations entre le corps et la surface sur laquelle il repose, qui se font maintenant sentir légèrement différentes par rapport au début de cette séance. 4. Et la respiration qui se fait toujours plus profonde, toujours plus naturelle, et qui vous porte toujours et davantage. 3. Et l'état d'esprit qui s'approfondit en même temps sur cette respiration, comme si à chaque cycle respiratoire, l'état d'esprit se faisait de plus en plus profond. Deux. Et une certaine forme de sérénité peut maintenant se manifester au centre du corps. 1. Et cette sérénité peut peut-être venir vibrer du centre du corps jusqu'à la périphérie, comme des influx sereins qui se répandent dans l'ensemble du corps, jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. 0. L'esprit est très profond, tandis que l'inconscient est maintenant pleinement éveillé, ce qui peut se concrétiser dans une sensation un peu plus profonde de sérénité intérieure, sérénité physique, mais aussi sérénité mentale. Et je vais donc maintenant demander à l'esprit inconscient de considérer ces deux symboles. Et pour ça, je vais lui demander d'associer le premier symbole lié aux émotions négatives, de l'associer à une partie de vous-même. Parce qu'effectivement, ce symbole et cette émotion sont intimement liés à une partie de vous-même. Une partie peut-être un peu vulnérable, une partie qui a besoin de réconfort, de chaleur. Et donc l'inconscient peut maintenant associer ce symbole à une partie de vous-même. Puis l'inconscient peut maintenant associer le deuxième symbole à une autre partie de vous-même, une partie qui se sent en sécurité, une partie qui a confiance, une partie bienveillante,
et très forte. Et maintenant que l'inconscient a précisé ces deux parties de vous-même, alors j'aimerais lui proposer de mettre ces deux parties en communication. Et donc de commencer par laisser la partie forte et positive écouter tout ce que la partie plus négative, plus vulnérable peut avoir à lui dire. Peut-être des choses comme « J'ai besoin de confiance »,« J'ai besoin que tu m'écoutes »,« J'ai besoin de ton indulgence ». Allez-y, laissez l'inconscient présenter comme ça lui vient tout ce que cette partie peut avoir à dire. Et j'aimerais alors proposer à l'esprit inconscient de comprendre un peu plus intimement cette partie vulnérable. Et donc, peut-être que l'inconscient peut demander à cette partie qu'est-ce qui peut la motiver à susciter ses émotions? Quel léger avantage peut-elle en retirer? Parce qu'une émotion n'est pas là par hasard. L'inconscient peut lui demander pourquoi, en quoi a-t-elle été utile? Et maintenant que l'inconscient tout entier vient de comprendre un peu plus cette partie, alors il peut demander à l'autre partie plus positive de développer de la bienveillance et de l'indulgence envers cette partie plus vulnérable, et donc lui pardonner de susciter cette émotion. Et pour continuer ce travail un peu plus en profondeur, je vais alors proposer à l'inconscient d'installer le corps comme dans une bulle, c'est-à-dire de l'entourer d'une bulle magique, une bulle de laquelle vous pouvez sortir et dans laquelle vous pouvez rentrer à tout moment. Et donc l'inconscient peut susciter cette bulle autour de votre corps.
Et tout en suscitant cette bulle, l'inconscient peut se rendre compte de comment elle apporte calme, sérénité et confiance. Et cette bulle, parce qu'elle apporte confiance et sécurité, va nous permettre d'aller un peu plus loin encore dans cette hypnose. Mais avant ça, avant d'aller un peu plus loin dans cette hypnose, je vous propose de prendre tout le temps et de vous installer encore un peu plus dans cette bulle. Et donc de par exemple visualiser comment cette bulle peut entourer vos jambes. Comment cette bulle peut entourer votre buste. Comment cette bulle peut entourer vos bras. Ou comment cette bulle peut entourer votre tête. Et dans cette bulle, en pleine sécurité, vous pourriez sentir comment le corps peut se permettre de se laisser porter, comment il peut se relâcher et s'abandonner tout entier à son propre poids. Mais dans cette bulle de confiance, c'est aussi la respiration qui nous accompagne depuis le début de cette séance et qui se fait maintenant encore plus profonde et naturelle. Et la respiration a atteint un rythme si naturel et si profond qu'elle peut maintenant rappeler la respiration d'un nouveau-né en train de dormir, avec les mouvements du ventre et de la poitrine en train de se faire profondément, avec régularité. Et maintenant que vous êtes installé dans cette bulle de protection et de sécurité, alors je vais demander à l'inconscient de creuser un peu plus les raisons profondes de cette émotion. Et pour ça, il peut évoquer le souvenir d'une scène, une scène emblématique où cette émotion est peut-être apparue pour la première fois. Et pour ça, il peut donc vous placer de l'extérieur, dans votre bulle, et de l'extérieur simplement observer cette scène. Et donc de cette scène, vous pouvez en préciser les détails. Donc par exemple de l'extérieur, dans votre bulle, observez votre comportement à ce moment.
ou encore de l'extérieur observer qui était avec vous, dans quelles circonstances. Ou peut-être encore écouter de l'extérieur ce qu'il était en train de se dire. Et donc vous pouvez observer avec davantage de netteté cette scène où cette émotion est apparue peut-être pour la première fois. Et ça se fait bien sûr de l'extérieur, dans votre bulle de protection qui vous apporte calme, confiance et protection. Et donc j'aimerais maintenant proposer à l'inconscient de comme mettre cette scène en pause, au ralenti. Et en même temps qu'il met cette scène au ralenti, alors j'aimerais vous proposer, tandis que vous êtes dans votre bulle de sécurité et de confiance, de profiter de ces émotions positives pour venir vous adresser à votre vous du passé. Et pour ça, vous pouvez donc commencer par simplement vous rapprocher de vous-même, tranquillement. Et maintenant que vous êtes près de votre ancien vous, qui ressentait cette émotion, qui pouvait se sentir vulnérable, et maintenant que vous êtes dans cette bulle de sécurité et de confiance, alors vous pouvez vous adresser à votre ancien vous et lui dire tout ce qu'il aurait aimé entendre. Vous pouvez par exemple lui dire des mots rassurants, des mots qui inspirent confiance, ou peut-être simplement de l'indulgence, de la bienveillance. Puis je vais demander à l'inconscient de remettre cette scène en marche. Et alors de s'imaginer comment est-ce que votre ancien vous aurait peut-être pu agir grâce à ces mots que vous venez maintenant de lui donner. Et donc laissez votre ancien vous faire les choses différemment, agir différemment.
Et en observant cette scène, l'inconscient peut alors se rendre compte de comment il aurait pu ressentir différemment toutes les fois que cette situation se présentait. Comment il aurait pu remplacer cette émotion négative par une émotion bien plus positive, par une émotion qui donne une certaine forme de sécurité intérieure. Et l'inconscient peut alors ressentir comment cette émotion bien plus positive, comment cette force intérieure peut alors grandir, se renforcer au plus profond de lui-même. Et alors, tandis que ce sentiment de sécurité est en train de se renforcer en lui-même, alors l'inconscient peut projeter dans l'avenir comment est-ce que cette émotion intérieure va pouvoir se manifester dans l'avenir. Et ce sera par exemple dans un comportement plus serein, plus confiant, mais aussi peut-être un comportement plus ouvert et plus harmonieux. Et donc l'inconscient peut maintenant préciser toutes ces futures scènes. Il peut par exemple vous voir avec vos proches qui sont à vos côtés et qui vous font maintenant remarquer à quel point vous avez changé positivement, à quel point vous êtes plus confiant, plus serein.
Et l'inconscient peut donc se nourrir de ce futur, ce qui lui permet alors de renforcer encore plus intensément cette nouvelle émotion intérieure, cette émotion pleine de sécurité, pleine de bienveillance. Et tandis que l'esprit inconscient se projette dans ces scènes, et tandis qu'il laisse en quelque sorte infuser cette émotion positive, alors je vais maintenant demander à l'imagination de tranquillement s'évader. Et pour ça, elle va pouvoir tranquillement préciser un endroit de son choix, un endroit qu'elle trouve agréable, calme et reposant. Et donc l'imagination peut commencer à susciter cet endroit, tandis que l'esprit inconscient va lui travailler en arrière-fond, tranquillement. Et maintenant que l'imagination a trouvé cet endroit agréable, alors elle peut vous y installer un peu plus profondément. C'est-à-dire par exemple préciser le décor, tous les détails visuels que vous pouvez apercevoir. Mais aussi peut-être que l'imagination peut vous faire entendre tout ce qu'il y a à entendre et de particulièrement agréable dans ce lieu. Ou encore dans ce lieu, l'imagination peut venir préciser vos sensations intérieures, les sensations à la surface de la peau, mais aussi les sensations émotionnelles, ce que vous ressentez profondément dans cet endroit calme. Et pour vous imprégner davantage de ce lieu de calme,
Alors vous pouvez respirer l'air ambiant, tranquillement, sur un rythme lent et profond. Et tandis que cette respiration vous accompagne, alors vous allez pouvoir vous installer confortablement dans ce lieu et profiter toujours et davantage du calme ambiant. Et dans ce lieu synonyme de repos, alors peut-être pourriez-vous fermer les yeux et ressentir un peu plus intensément vos sensations intérieures de calme, de sécurité et de repos. Et tandis que ses yeux sont fermés, alors peut-être que d'autres songes, d'autres sensations vont pouvoir se mêler les unes les autres. Et ça, ce sera les rêves à venir. Et en attendant que ces rêves à venir et ces songes apparaissent, vous pouvez simplement profiter de ce lieu avec cette respiration calme et profonde.